Peut-être prendre quelques instants pour s'attarder sur la méthode, merci Monsieur Gilles, sur la question du chef de fila. Voilà, c'est une responsabilité que nous confie la loi et que nous assumons. Peu les régions, je crois, l'assument avec autant d'ambition. On a bien compris avec Carole Canet qu'il ne fallait pas confondre chef de fila avec exclusivité, avec autoritarisme, avec interventionnisme, mais que c'était bien un rôle de chef d'orchestre, un rôle d'animation, de copilote parfois, pour porter des rapports tels que celui-ci. On a bien compris également avec Gaël Lauro que la question de la participation était un enjeu essentiel sur les enjeux de jeunesse, et c'est un fil rouge que nous déroulons depuis notre désignation sur ces responsabilités. Certainement, un des marqueurs le plus fort de cette politique ambitieuse, c'est le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Avec, on a été assez surpris avec Carole Canet de découvrir qu'on était la seule région à avoir cet outil de pilotage partagé avec les services de l'État, les associations d'éducation populaire et de jeunesse, bien entendu des expertes et des experts, et bien entendu les jeunes et leurs représentantes et leurs représentants. C'est une instance qui réunit régulièrement, tant son comité de suivi qu'en session plénière. On a bien lu avec Carole l'avis du Césaire et de Laure Davio Ben Moustapha, qui nous invite à maintenir un rythme dense de réunions, tout comme à nous attacher aussi aux questions d'évaluation de ce pacte pour la jeunesse 2022-2028. C'est un marqueur fort de cette politique de co-construction des politiques de jeunesse, tout comme cette fameuse clause d'impact jeunesse. Alors, certaines et certains pourraient considérer que c'est un outil technocratique, un peu une usine à gaz. Nous, on pense au contraire que c'est un filtre indispensable pour mesurer à la fois l'impact que nos politiques publiques régionales vont avoir sur la vie des jeunes tels que Carole l'a décrite, mais également pour éventuellement envisager des mesures de compensation si parfois certaines de nos décisions venaient à amenuiser un soutien, une aide, une qualité de vie pour les jeunes de notre région. C'est intéressant de constater que ce fameux outil de clause d'impact de jeunesse, que nous sommes la seule collectivité en France à mettre en œuvre, c'est à percoler avec Cécile Cailloux-Robert sur clause d'impact handicap et inclusion, et puis avec Magali Bessard sur une clause d'impact égalité femmes-hommes. Il ne s'agit pas de multiplier les clauses d'impact, bien entendu, mais de les combiner, de les articuler, puisque forcément, pour certains publics, les enjeux ils sont majeurs. Autre marqueur, et je m'arrêterai là-dessus, c'est la place importante donnée aux jeunes du Conseil régional de la jeunesse. Je les salue. Ils sont présents ici, ils sont présents dans le hall d'accueil pour répondre à vos questions. Voilà, c'est 77 jeunes femmes et jeunes garçons qui, de 15 à 25 ans, s'engagent pour leur territoire, pour leur conviction. Véritablement, on est très très fiers avec Gaël et Carole de copiloter ce travail avec ces jeunes qui ne se réunissent pas pour ne rien faire, mais qui font des propositions. Et d'ailleurs, la clause d'impact jeunesse est une des réussites à laquelle qui leur revient totalement. Pardon pour cette hésitation. Et puis enfin, Carole l'a dit, c'est un rapport qui est très dense, peut-être trop dense, on nous l'a reproché dans les premières versions, peut-être parfois indigeste, mais il est le fruit à la fois bien entendu de construction partenariale, mais aussi d'un immense travail en transversalité. Avec Carole et Gaël, forcément, on salue l'action des services qui sont au carrefour de différentes choses que forcément, quand on parle de jeunesse, on parle d'éducation, on parle de sport, on parle de culture, on parle de coopération internationale, de santé, d'égalité, femmes-hommes, de handicap, d'orientation, d'apprentissage, de transport, d'environnement, bien entendu, et puis de santé, de transition écologique et de démocratie permanente. Et c'est tout, comment vais-je dire, le doigté du service et l'adresse du service que de compiler toutes les expertises de notre région qui, on le sait, parce qu'on a plutôt tendance des fois à travailler en silo, et pour des questions de jeunesse, ce qu'on incarne avec Carole et Gaël, c'est bien entendu tout l'inverse de ça. Force est de constater que la densité du rapport, je le dis modestement, sa qualité, sont le résultat aussi de ce travail en transversalité à la fois politique avec les différentes vice-présidentes concernées et bien entendu avec les services concernés. Et je redonne la parole à Carole.